Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteur en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Que penses-tu des brosses à dents électriques? Sont-elles vraiment efficaces? Est-ce que c'est davantage un gadget? On veut nous faire dépenser de l'argent? C'est quoi ta réponse par rapport à ça? Et on peut aussi ajouter une sous-question. Il y a différents types de brosses électriques, différentes Mhm. formes. Comment on s'y retrouve dans tout ça? J'aime beaucoup cette question-là, je la trouve importante parce que c'est vrai qu'on ne veut pas acheter n'importe quel Mhm. gadget s'il n'y a pas d'efficacité supérieure. Dans le cas de la brosse à dents électrique, souvent je dis aux gens, écoutez, c'est comme si vous avez un grand corridor où vous devez cirer le plancher. Est-ce que vous préférez le faire avec un linge ou avec une polisseuse, avec un Mhm. moteur? Mhm. C'est facile de Ouais. répondre. Puis même chose pour un vélo à assistance électrique. Le moteur fait vraiment une différence dans le sens où il permet de faire presque 100 fois plus de coups de brosse à la minute que ce qu'on est capable de faire avec des mains humaines. Et de plus, beaucoup de brosses à dents électriques font une espèce de mouvement pulsatile là, qui va un petit peu Mhm. envoyer les soies entre les dents. Donc ça aussi, c'est à peu près impossible à reproduire manuellement. Donc, pour toutes ces raisons-là, la brosse à dents est, selon moi, un choix de loin supérieur, d'autant plus La, qu'elle la est brosse à dents électrique, c'est ça? électrique. Oui, OK. c'est ça, la brosse OK. électrique. Ils sont programmés pour ne pas pouvoir causer de dommages parce que des gens ont Hmm. peur de briser leurs gencives là, si ça va trop fort. Au contraire, ce qui pourrait endommager les gencives ou les dents, ça serait plutôt une brosse manuelle avec des soies dures qu'on va OK. récurer. Là. Ça, c'est Hmm. vraiment à proscrire. Mais les brosses électriques sont programmées de sorte que si on appuie trop fort, souvent, elles vont arrêter ou elles vont nous donner un signal Ah, que OK. attention, là, allez-y doucement. Ce qu'on cherche à enlever, c'est comme une petite gélatine, c'est pas très dur, donc on n'a pas besoin de frotter super fort. Là. Ouais. Juste le mouvement de base est suffisant. Donc, tu dis le mouvement de base. Euh, Moi, j'avais compris, mais tu me corriges là, si je me trompe, mais que la brosse à dents électrique, elle a fait le travail. Donc, on place la brosse sur la dent, puis on n'a pas à faire un mouvement de brossage avec la brosse électrique. Est-ce que j'avais mal compris? Tu as très bien compris, OK. exactement. Tu fais juste placer la brosse au bon endroit, puis elle fait le OK. travail pour toi. On n'a pas besoin de bouger le bras. OK. Là, on voit une brosse à dents pas électrique à gauche, une brosse à dents électrique à droite qui est circulaire. Il y a des brosses à dents électriques, dont la mienne, qui ne sont pas circulaires, qui sont plutôt ovales. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, ben, probablement pas tant que ça, mais on voit que c'est pas rond. Hein. Sur mon chandail, on voit que c'est plutôt Mhm. Ouais, allongé. En fait, ça exact. ressemble un peu plus à une brosse à dents non électrique dans sa forme. Est-ce que ça fait une différence ou ça dépend de chacun ou il y a comme on a des connaissances là-dessus? Sur la Je dirais que forme. les deux modèles sont très bien selon moi. C'est surtout le moteur qui est l'important et qui fait la Ah, différence. Après, il y a une question de préférence personnelle. oui. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a utilisé. Donc, il y a aucun des deux modèles qui est mauvais en soi. C'est vraiment plus de pouvoir apprécier l'efficacité qu'on retire du moteur. Donc, moi, selon OK. moi, toute personne qui a des dents chevauchées ou qui a des appareils orthodontiques ou qui a une maladie de gencive ou qui a beaucoup de restauration sur ses dents ou une maladie chronique ou une perte de mobilité fine, de motricité fine ou n'importe quel autre problème bénéficierait d'utiliser une brosse à dents électrique. Puis pour les autres personnes, mais pourquoi s'en priver? C'est quand même vraiment supérieur et plus facile. C'est vraiment intéressant. Et tu nous as déjà parlé de, oui, le brossage, mais il faut peut-être vérifier dans le miroir, il faut avoir un objectif quand on brosse, qu'est-ce qu'on veut nettoyer, de vérifier après, d'observer. Tu nous as déjà parlé aussi d'auto-examen. Fait que j'imagine que des fois, moi, j'avais tendance à me dire, ah, oh, j'ai une brosse à dents électrique, tout est Mm -hmm. correct. Mais je me trompais en disant ça, en vérifiant rien après. Exact. La brosse électrique, c'est bien, mais encore faut-il qu'elle se rende partout, Mhm. surtout au niveau de la gencive et je dirais même sous la gencive. En fait, la zone la plus fragile, c'est là où la dent émerge de la gencive. La Mhm. petite bordure est comme une crevasse, fait que c'est vraiment là qu'il faut cibler parce que le dessus des dents, les surfaces qui mastiquent, souvent, c'est un peu auto-nettoyant. Avec l'alimentation, les surfaces exposées Hmm. vont
nettoyer d'elle-même. Ce qu'on veut aller rechercher, c'est les endroits plus reculés. Ah, ça, c'est intéressant parce que finalement, on se trouve finalement parfois à brosser le bout auto-nettoyant. C'est le bout Mhm. qui n'est pas auto-nettoyant qu'il faudrait aller vérifier, aller brosser adéquatement. Et c'est ça, dans ces régions-là, en tout cas, il faut se concentrer un peu plus, puis peut-être même regarder dans le miroir. Dans ton Mhm. livre, il y a un extrait, pardon, tu dis la zone où la dent émerge de la gencive, ce que tu viens de dire, est la plus souvent négligée lors d'un brossage standard, là, ce qu'on peut Mhm. visualiser. Et si on regarde sur l'illustration, bon, c'est juste une illustration, mais à droite, ce serait le bout en haut qui est très près de la gencive. C'est bien ça? Exactement, la zone où la dent sort de la gencive. Puis j'ai pas fait d'études scientifiques pour affirmer ça, c'est plus mes Mhm. observations. Oui, oui, oui. Je vois bien que les gens brossent leurs dents, mais je Oui, vois oui. bien que la zone près de la gencive n'est pas propre. Puis j'imagine que les dents du fond en haut, c'est peut-être encore. Faudrait peut-être s'y attarder un peu plus que les dents qui sont devant. Exactement, surtout les dents en arrière qu'on voit moins, qui sont plus Hmm. sujettes à la carie aussi pour plein de raisons. Les dents qui ont déjà des restaurations, hein, ça c'est, on oublie parfois à quel point le fait d'avoir une carie réparée, ça ne règle pas tous les problèmes, hein. C'est un matériau qui est différent de l'émail, ça nous fait une interface, parfois la forme n'est pas parfaite, donc pour toutes ces raisons-là, ça Hmm. va être plus difficile à nettoyer les dents qui ont des restaurations. OK, donc si j'ai eu un plombage, j'ai raison de plus pour porter attention à cet endroit-là pour aller voir si c'est bien nettoyé. Intéressant. Oui, Ben parce que merci. l'intégrité a été brisée, hein, à ce Hmm. niveau-là. Merci pour ces conseils-là sur les Plaisir. brosses à dents électriques. On saura plus à quoi s'en tenir et peut-être explorer cette option-là. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante, la science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. À Merci. la prochaine.